Alors, bonjour à vous tous. Cette petite vidéo, exploration d'une nouvelle zone à exploiter. Alors là, elle est vraiment très broussailleuse. Je suis au milieu, comme d'hab, de rien du tout. Il y a quelques roches et tout. Je vais vous faire voir les petits passages et tout ça. Enfin, je suis content de cette nouvelle zone. Bon, alors elle est vraiment vierge. Il n'y a jamais personne qui est venu. Tas de ronces, enfin. Nature. Et là, il y a pas mal de choses à explorer, pas mal de roches. Il doit y avoir des grottes derrière des branches, derrière des fougères ou ce que tu veux. Mais c'est une super zone là à exploiter. Tu peux voir. Alors là, je viens de trouver une petite grotte qui m'a l'air intéressante. Alors elle est bien cachée, tu vois comment c'est. Je vais vous la faire voir. Je viens de la trouver. Une petite grotte, un mini abri, on va dire, pour c'est dur à filmer, mais pour une personne une nuit, c'est très bien. Vraiment, si tu es en galère, tu y arrives à deux. Quand tu galères, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose avec cet arbre-ci, la voûte supérieure, faire une sorte de toit qui reviendrait jusqu'à cet arbre-là, et là faire une place centrale. Il y a moyen de faire de bonnes choses là. Il y a moyen de faire de belles choses. C'est un coin vraiment, vraiment à l'abri pour certains produits qu'on prendrait avec nous, etc. Bon, un autre endroit, comme d'hab, caché. Mais celle-là, elle m'a l'air vraiment intéressante. Celle-là, mieux que celle que je viens de vous faire voir à l'instant. Regardez. Je vais m'y approcher. Ouch. Pas évident. Et voilà. Bon bah voici cette grotte. Bah écoute, franchement, t'es vraiment à l'abri. Tu peux faire ton feu. Voilà mon sac, par la même occasion. Voilà. Donc là, tu peux vraiment t'allonger. C'est vraiment un coin sain, aéré, forcément. Je vais vous faire voir la vue qu'on a d'ici. C'est vraiment top, franchement. Là, tu dors à 3 et voire 4. Mais vraiment sympa. Je vous fais voir la vue. On a une belle vue bien dégagée. Comme tu peux voir. Et on est en hauteur. On est en hauteur. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Je vous refais voir la grotte. Peut-être avec un peu plus de recul. C'est pas évident. Parce que là, je suis au bord du vide. Tu vois, elle est bien voûtée. Elle est magnifique. Franchement, magnifique. Voilà. Et voilà, ça c'est les futures zones que j'irai explorer avec d'autres personnes. Comme ça, c'est bien, au moins j'ai pas tout observé. Au moins la surprise, elle est vraiment réelle quand on est ensemble pour découvrir les nouvelles zones, etc. Cette partie-là m'a l'air pas mal. Je sais que au très loin, j'ai vu 2 grandes grottes bien cachées, mais super hautes. Donc à mon avis, il faut continuer par là. Après, escalader les roches et puis voilà. Mais là-bas, il m'a l'air d'avoir des belles grottes aussi. Ça va être un bon secteur à explorer, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas des secteurs à balade, quoi. Je veux dire, tu traverses les ronces, quoi. T'as pas de chemin, Là, il faut faire comme les chevaux de trait, quoi. Tu fais le chemin, quoi. Tu rentres de force comme un sanglier. Ah, voilà. Là, c'est super bonne ambiance. Ça me fait kiffer, là. Une belle découverte comme ça. C'est vraiment aventure. On se croirait vraiment dans un autre pays. Éloigné de tout. Je vais récupérer mon kayak. Et voilà le chemin pour aller
récupérer le kayak. Faut vraiment se faufiler. Et il faut avoir quand même un bon sens de l'orientation pour se retrouver dans des forêts comme celle-ci. Et voilà, je vais pouvoir récupérer mon kayak. Je suis arrivé. Donc je vais reprendre l'eau. Et j'allais me caler à un autre endroit pour me faire à manger. Et vous savez quoi, je vais me recaler à notre ancienne bad à Christian. Et à tous ceux qui voudraient venir, et ben c'est votre terrain aussi, c'est votre endroit, il n'y a pas de souci. Voilà. Là on voit pas. Hein. Là on voit pas. Là on arrive au planque. Et là tu as la rivière. Bien cachée. Et là, eh ben, je vais me faire manger. Hein. Parce que avec cette aventure que j'ai menée là, ça fait du bien d'arriver au terrain. Alors c'est ça, le mode aventure quand tu traverses des forêts où personne ne va, où c'est rempli de ronces. Bah voilà, hein. T'as les guiboles, elles sont comme ça mes cousins. Elles sont comme ça, les guiboles. Elles sont en sang. Regarde partout. Hein. L'autre guibole, pareil, laisse tomber. Au pire, tu portes un pantalon. Bon, j'avais pas prévu. Enfin, je m'y attendais, mais voilà quoi. Je suis têtu, je fais, ben, c'est tout, j'y vais. Mais bon, je vais te dire franchement, comparé au plaisir de trouver des nouveaux coins, la recherche, l'exploration, tout ça, pas, mais c'est excellent. Mais c'est excellent. Ah, voilà quoi. C'était un bon avec délire. Toutes les pluies, le vent, tout ce qu'il y a eu. Bon là on n'est pas très haut de la rivière sur ce terrain. C'est dont une des raisons qui fait que là j'ai été repérer l'autre terrain que je vous ai fait voir. Parce que c'est une zone qui peut... l'eau elle monte, mais c'est impressionnant ici comment elle peut monter. Et en effet, elle est montée et elle a embarqué plein de trucs. Alors là on avait une grande haie là, un mur quoi. Ça a été arraché, bon c'était juste posé à l'arrache, hein. Ça a été arraché. Là on avait mis des plans de travail, bah, regardez les photos. Voilà, alors ça a atterri beaucoup plus loin que ça, après ces arbres et tout, hein, ce que je vous fais voir les photos. Donc l'eau elle rigole pas ici, hein, de la rivière, quand elle monte l'Argence, elle monte, elle t'arrache tout. Mais nos plateformes, ma cache, elle a rien arraché. Donc même si on avait dormi ici, on aurait dormi sur les plateformes et il y aurait eu ce qui s'est passé. On craignait rien, on était à l'abri. Par contre l'eau, elle est montée très haut. Hein. Donc à part quelques trucs qui ont été arrachés, les trucs qui n'étaient pas fixés, qui étaient juste mis en place, comme là on avait des gros bastins, on va dire, pour nos plans de travail, on avait des trucs. Bon bah l'eau elle a arraché, hein, tu vois, elle a quand même
Elle est montée jusqu'à cette hauteur là, hein. Elle a arraché quand même une partie de la structure. Elle était bien entrelacée, donc ça risquait rien, mais ça nous a embarqué pas mal de trucs. On avait caché un piège à écrevisse qu'il avait confectionné Chris Marlowe. Pareil, ça a été embarqué. Les lits, ça va, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Les cachettes avec la nourriture, ça n'a pas bougé non plus. Forcément, ils sont enterrés, très profonds. Mais voilà, ça a bien, ça a vécu, hein. Donc je suis content. C'est du costaud ce qu'on a fait. Et ouais, mon Chris, on a fait du costaud. On n'a pas fait de la merde. Bon, allez, je vais passer à table, j'ai la dalle. L'Opinel, le classique Opinel, indispensable, hein. Bon, pour se servir sur un Fire, bon, c'est parce que j'ai pas la plaque pour frotter sur le Fire. Donc, tu laisses fermer ton Opinel quand tu veux t'en servir pour ça. C'est juste un petit conseil, hein. C'est pour moins galérer, hein. Tu mets un peu de feuilles sèches. Bah, c'est bien, l'avantage avec la cabane, c'est que ça me permet de récupérer du branchage bien sec et de la feuille. Et puis voilà, hein. Le feu est parti, hein. Tout simplement, pas de prise de tête. Vite fait, bien fait mes amis. Vite fait, bien fait. Et là du coup, on va pouvoir passer à la gamelle. Et voilà. Et le feu fut. Ah. J'ai pris mon petit jus de carotte que j'ai pressé moi-même. Alors c'est pas du jus de carotte que tu achètes en magasin, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Celui en magasin, il va te dégoûter du jus de carotte. Presse-le toi-même, fais ton propre jus de carotte et tu vas voir le kiff que c'est nourrissant, c'est trop bon, ça te redonne les forces, mais c'est une tuerie. Ça passe crème. Alors pareil, cherchez pas à dépenser des milliers, plein d'argent pour acheter des contenants spéciaux, bivouac, etc. Tu sais, des petits contenants. Moi, regardez, par exemple, ça c'est un truc pour les bons becs. Voilà. Là, je mets mon huile d'olive. Là, c'est un autre truc à chewing-gum. Et ben voilà, ben, je l'ai récupéré et je mets mes pignons de pain. Tu vois, c'est plein de petites astuces. Moi, mon sac là que j'ai, le petit 15 litres, c'est un sac de surplus de militaire. Voici le sac. Le sac à 15 € au surplus militaire. Alors, voilà, ça c'est en plastique. Là, j'ai ma pelle, enfin j'ai les cordes, j'ai plein de trucs. J'ai une poche là. Hop, je mets tout le reste. Ça, c'est un 15 litres. Il y a la gourde. Bon, la gourde, je peux la mettre en surplus, hein. Je peux la mettre, voilà. Là, tu refermes. Ça protège quand même en plus. Ça fait une sécurité en plus. Oh, 15 € le sac, hein. Bon, là, je mets ma veste. Voilà le sac refermé. Donc, encore la protection supplémentaire par-dessus le tout. T'as vu? Donc là, j'ai mon tarp. Là, je vais rajouter ma couverture. Voilà, et ça a prouvé toutes les preuves que tu veux. Ça a été partout depuis des années. C'est increvable, c'est ça. Combines comme ça. Regardez les combines avant d'acheter des produits super chers, que finalement vous trouvez une astuce encore mieux. Puis c'est personnalisé au moins. Donc voilà, bah écoute, là je vais me faire ma petite salade. Après mon petit thé. Je vais pas attendre à me dire ça se trouve ça va se calmer, ça se trouve ça va empirer. Donc je vais tracer vite fait là, tu vois. Il commence à caler vraiment de la grosse goutte. Bon bah on est reparti, hein. Même sous la pluie, c'est agréable de partir en vadrouille comme ça. Qu'est-ce que c'est bon. Là t'as toutes les odeurs, c'est trop agréable. Et la pluie elle fait du bien de toute manière. Tant qu'elle reste comme ça. Bon, elle est déjà bien grosse, mais
Voilà, là je m'en vais. Bon bah écoutez, on se revoit pour une prochaine vidéo. Le paysage, je vais par là. Je sais pas si vous avez entendu, ça grogne. Et c'est de ce côté-là que j'ai repéré les grottes et tout ça que je vous ai fait voir. Allez, ciao.